embarquer dans un voyage à travers les divers paysages financiers révèle des contrastes saisissants entre les niveaux de richesse, des débuts modestes jusqu'au sommet de l'opulence. Cette exploration plonge dans les domaines des classes de revenus, offrant des aperçus de la vie de ceux qui ont maîtrisé l'éducation financière. C'est comme une carte au trésor, guidant à travers les nuances de la belle vie, illuminant les secrets de la valeur nette par âge, et dévoilant les subtilités de l'éducation financière. En cours de route, nous rencontrerons des histoires de multimillionnaires et de milliardaires, des individus qui ont navigué ces eaux et laissé des leçons inestimables. Chaque tranche de revenus offre des expériences, des défis et des opportunités uniques, alors que nous plongeons dans le cœur de la sagesse financière, dévoilant les vérités derrière les revenus des classes inférieures, moyennes et supérieures, et découvrant ce que cela signifie vraiment de s'élever de l'ordinaire à l'extraordinaire. Introduction au niveau de revenus. Comprendre les niveaux de revenus, c'est comme peler les couches d'un oignon, chacune révélant plus sur notre société et notre place en son sein. Les tranches de revenus définissent non seulement notre mode de vie, mais aussi notre état d'esprit et nos opportunités. Par exemple, considérons Jean, qui a commencé son voyage dans la classe inférieure, travaillant 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Sa littératie financière était minimale, mais il était déterminé à s'élever au-dessus de ces circonstances. Grâce à un apprentissage persistant et des investissements stratégiques, il a progressivement gravi les échelons, incarnant l'essence de l'éducation financière. Des histoires comme celle de Jean ne sont pas rares, elles témoignent du pouvoir transformateur de la littératie financière et rappellent que la valeur nette d'une personne n'est pas un destin fixe mais un voyage malléable. Lorsque l'on parle de revenus, il est crucial de comprendre les distinctions entre les classes inférieures, moyennes et supérieures. La classe inférieure lutte souvent pour les besoins de base, avec peu de marge pour l'épargne ou les investissements. En revanche, la classe moyenne commence à émerger avec une stabilité financière, tandis que la classe supérieure se concentre davantage sur la gestion de la richesse. Prenons Sarah, une professionnelle de la classe moyenne qui a tiré parti de ses connaissances sur les tranches de revenus pour faire des investissements judicieux dans l'immobilier et les actions. Son parcours, de l'éducation financière à la réalisation d'une valeur nette confortable, illustre la progression graduelle mais impactante à travers les niveaux de revenus. C'est cette compréhension qui permet aux individus de prendre des décisions éclairées, les guidant d'un niveau de richesse à un autre. La classe supérieure, souvent perçue comme le summum du succès, ne se résume pas seulement à un revenu élevé. Elle implique une interaction complexe d'actifs, d'investissements et de stratégies financières. Ici, nous voyons des personnes comme Robert, un multimillionnaire dont la valeur nette par âge reflète des décennies de risques calculés et de décisions judicieuses. Sa littératie financière lui a permis de naviguer dans les marchés volatiles et de saisir des opportunités que d'autres pourraient négliger. En comprenant les subtilités des revenus des individus de la classe supérieure, on peut tirer des enseignements sur les pratiques qui soutiennent et accroissent la richesse. C'est une leçon de résilience, de stratégie et de poursuite incessante des objectifs financiers. Alors que nous explorons ces niveaux de revenus, gardez à l'esprit les exemples concrets et les applications pratiques qui peuvent transformer les rêves financiers en réalité. Niveau 0, aucun revenu. Au niveau 0, on trouve ceux qui dépendent encore de leurs parents ou des aides de l'État, avec peu de responsabilités financières. C'est souvent une période de recherche d'options pour générer des revenus. Prenons l'exemple de Pierre, un jeune diplômé sans emploi stable. Il passe ses journées à explorer des moyens de gagner de l'argent, que ce soit par des petits boulots, des stages non rémunérés ou des initiatives entrepreneuriales. Pour quelqu'un dans cette situation, la clé est d'acquérir des compétences précieuses et de développer un réseau professionnel. Participer à des ateliers de développement personnel ou suivre des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera ou Udemy peut être un excellent point de départ. Pour ceux qui n'ont aucun revenu, il est essentiel de comprendre l'importance de la gestion financière dès le départ. Même sans revenus substantiels, il est possible d'apprendre à budgétiser et à gérer de petites sommes d'argent. Par exemple, Lucie, une étudiante vivant de ses allocations, a commencé par utiliser des applications de gestion de budget comme Mint pour suivre ses dépenses. Cette pratique lui a permis de comprendre ses habitudes de consommation et de commencer à épargner de petites sommes, posant ainsi les bases de son éducation financière. La transition de ce niveau 0 nécessite de la persévérance et une volonté d'apprendre. Imaginons Marc, un jeune adulte qui, après plusieurs mois de recherche infructueuse, décide de lancer une petite entreprise de services de jardinage dans son quartier. En investissant son temps et ses maigres économies, il parvient à générer ses premiers revenus. Cette étape initiale, bien que modeste, lui offre une première expérience de gestion financière et d'indépendance.
Ce passage du niveau 0 à un niveau de revenu stable est une première victoire importante dans le voyage vers l'ascension financière. Niveau 1, revenu initial, 1000 € mois. Le niveau 1 marque le début d'un revenu régulier, souvent le premier salaire stable que l'on reçoit. À ce stade, l'indépendance financière commence à se concrétiser. Prenons l'exemple de Marie, qui après avoir décroché son premier emploi à temps partiel, commence à gagner 1000 € par mois. Ce revenu, bien que modeste, lui permet de couvrir ses dépenses essentielles et de commencer à épargner. Pour optimiser cette étape, il est crucial de mettre en place des habitudes de gestion de l'argent, comme la tenue d'un budget mensuel et l'ouverture d'un compte d'épargne. Avec ce premier revenu, les opportunités d'apprentissage en matière de finances personnelles sont nombreuses. Pierre, par exemple, utilise une partie de ses gains pour acheter des livres sur la littératie financière comme « L'homme le plus riche de Babylone » de Georges Esclazo. En investissant dans son éducation financière, il acquiert des connaissances sur la gestion de l'argent et les investissements, ce qui l'aide à planifier son avenir financier. À ce stade, il est également recommandé de commencer à constituer un fonds d'urgence, même si les montants sont modestes. Le revenu initial offre également une première expérience des défis et des responsabilités liées à la gestion de l'argent. Sophie, qui gagne également 1000 € par mois, décide de mettre en place un plan de remboursement de sa dette étudiante. En utilisant des stratégies comme la méthode de l'avalanche ou de la boule de neige, elle commence à réduire son endettement tout en apprenant l'importance de la discipline financière. Ce niveau, bien que préliminaire, pose les bases solides pour les étapes financières suivantes et instille une compréhension fondamentale de la valeur de l'argent et des efforts nécessaires pour le gagner et le conserver. Niveau 2, 3000 € mois. Atteindre un revenu de 3000 € par mois est souvent synonyme de succès pour beaucoup. C'est le moment où l'on commence à ressentir une véritable indépendance financière et à pouvoir se faire plaisir tout en épargnant. Thomas, par exemple, utilise ses revenus pour acheter des objets de désir personnel tout en mettant de côté une partie de son salaire chaque mois. Cette stabilité financière permet également de commencer à donner des conseils financiers à ses amis, partageant ses expériences et ses stratégies d'épargne et d'investissement. À ce stade, les dépenses discrétionnaires augmentent souvent, et il est crucial de maintenir un équilibre entre les plaisirs personnels et la prudence financière. Claire, qui gagne également 3000 € par mois, décide d'investir dans des fonds indiciels pour faire croître son épargne sur le long terme. Elle s'assure également de continuer à suivre un budget strict pour éviter les dépenses excessives. Pour elle, l'éducation financière continue de jouer un rôle clé, et elle suit des cours en ligne sur les investissements et la planification financière. Ce niveau est également marqué par une prise de conscience accrue des opportunités d'investissement. Par exemple, Antoine, avec ses 3000 € par mois, commence à investir dans l'immobilier en achetant une petite propriété qu'il loue. Cela lui permet de diversifier ses sources de revenus et de se construire un patrimoine. La gestion des revenus à ce niveau implique souvent de jongler avec plusieurs objectifs financiers, comme l'épargne, l'investissement et le remboursement des dettes. C'est une période d'apprentissage intense qui prépare à des niveaux de revenus encore plus élevés. Niveau 3, 10 000 € mois. Avec un revenu de 10 000 € par mois, la transition d'une activité secondaire à une véritable entreprise ou l'obtention d'une promotion significative devient réalité. À ce stade, la responsabilité financière augmente et on commence à réaliser les limites de l'impact de l'argent sur le bonheur. Prenons l'exemple de Julie, qui a transformé son passe-temps en ligne en une entreprise florissante. Gagner 10 000 € par mois lui permet d'investir davantage dans son entreprise tout en prenant conscience que l'argent ne peut pas tout acheter, notamment le bonheur personnel et le bien-être. Avec une telle augmentation de revenus, les investissements deviennent plus substantiels et diversifiés. Marc, qui gagne également 10 000 € par mois, décide d'augmenter ses investissements en actions et d'acheter des obligations pour diversifier son portefeuille. Il commence également à penser à l'avenir et à planifier sa retraite en consultant un conseiller financier. À ce niveau, l'éducation financière continue est essentielle pour prendre des décisions éclairées et maximiser les opportunités de croissance financière. La gestion des revenus à ce niveau implique aussi une prise de conscience des impacts sociétaux et environnementaux de ses investissements. Anne, par exemple, décide d'investir une partie de ses gains dans des fonds durables et responsables. Elle comprend que son argent peut avoir un impact positif sur la société et l'environnement tout en générant des rendements. Ce niveau est une étape charnière où l'on apprend non seulement à gérer des revenus plus élevés mais aussi à utiliser ses ressources de manière à contribuer positivement à la communauté. Niveau 4, 30 000 €, 50 000 € mois. Atteindre un revenu mensuel de 30 000 € à 50 000 € procure un sentiment de richesse et une stabilité financière considérable.
À ce niveau, les investissements immobiliers et en actions deviennent des priorités. Prenons l'exemple de Paul, qui utilise ses revenus pour acheter plusieurs propriétés à louer. Ces investissements génèrent des revenus passifs supplémentaires, augmentant ainsi sa valeur nette et assurant une sécurité financière à long terme. L'investissement dans l'immobilier, en particulier, offre une diversification des revenus et une protection contre l'inflation. Avec des revenus de ce niveau, les opportunités d'investissement s'élargissent et deviennent plus sophistiquées. Isabelle, qui gagne également entre 30 000 € et 50 000 € par mois, commence à investir dans des startups prometteuses et à diversifier son portefeuille avec des investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs. Elle se tourne aussi vers l'investissement socialement responsable, cherchant à aligner ses placements financiers avec ses valeurs personnelles. Cette approche lui permet non seulement de croître sa richesse, mais aussi de contribuer positivement à la société. Ce niveau de revenu apporte également un sentiment de sécurité financière et de stabilité. Par exemple, Jacques utilise ses gains pour assurer l'avenir de sa famille, créant des fonds pour l'éducation de ses enfants et épargnant pour sa retraite. Il investit également dans sa propre santé et bien-être, comprenant que la vraie richesse inclut la santé physique et mentale. La gestion financière à ce stade implique une planification minutieuse et des décisions éclairées pour maintenir et augmenter la richesse tout en assurant une qualité de vie élevée. Niveau 5, 100 000 €, 250 000 € par mois. Rejoindre les 1% des plus hauts revenus avec des gains de 100 000 € à 250 000 € par mois représente un tournant majeur. À ce niveau, on commence souvent à gérer des équipes et à ressentir le stress élevé associé à de telles responsabilités financières et de style de vie. Par exemple, Claire, qui gagne 150 000 € par mois, dirige une entreprise prospère avec plusieurs employés. La gestion de cette entreprise implique des décisions financières complexes et une planification stratégique pour maintenir la croissance et la rentabilité. Les revenus de ce niveau permettent également des investissements substantiels dans divers secteurs. Prenons l'exemple de Nicolas, qui investit dans des projets immobiliers de grande envergure et des actions de grandes entreprises. Il engage également des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine pour optimiser ses investissements et assurer une croissance continue de sa valeur nette. À ce niveau, la diversification des investissements est essentielle pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Avec de tels revenus, les priorités commencent aussi à inclure des aspects de style de vie et de bien-être. Sophie, par exemple, utilise une partie de ses gains pour voyager et découvrir le monde, tout en investissant dans sa santé et son éducation continue. Elle comprend que la gestion de la richesse implique non seulement des stratégies financières, mais aussi un équilibre entre le travail et la vie personnelle pour assurer un bien-être global. La gestion financière à ce niveau nécessite une approche holistique pour maintenir la richesse et améliorer la qualité de vie. Niveau 6, 1 million € par mois. Atteindre un revenu de 1 million € par mois signifie avoir une richesse significative et de vastes investissements. À ce stade, la priorité est souvent de maintenir et de protéger cette richesse. Prenons l'exemple de Luc, qui a accumulé une fortune grâce à une entreprise prospère. Avec des revenus de ce niveau, il se concentre sur des investissements à long terme dans des fonds privés, des biens immobiliers commerciaux, et des projets philanthropiques. La gestion de cette richesse nécessite une stratégie financière sophistiquée et une planification minutieuse pour assurer la pérennité de ses actifs. Les investissements deviennent également plus diversifiés et complexes. Par exemple, Émilie, qui gagne également 1 million € par mois, investit dans des fonds de capital risque et des startups innovantes. Elle engage des experts en gestion de patrimoine pour l'aider à identifier les meilleures opportunités d'investissement et à minimiser les risques. À ce niveau, il est crucial de rester informé des tendances économiques et des marchés financiers pour prendre des décisions éclairées. Ce niveau de revenu apporte également des responsabilités et des défis uniques. Martin, par exemple, utilise une partie de ses revenus pour financer des initiatives caritatives et des projets communautaires. Il comprend que la vraie richesse inclut la capacité de redonner à la société et d'avoir un impact positif sur le monde. La gestion financière à ce stade implique une approche équilibrée entre la préservation de la richesse, la croissance des investissements et la contribution à des causes qui comptent. Niveau 7, 50 à 100 millions € par an. Gagner entre 50 et 100 millions € par an signifie gérer une entreprise extrêmement prospère et avoir un impact significatif sur son environnement. À ce niveau, la gestion de la richesse devient une entreprise en soi. Par exemple, Pierre, qui dirige une entreprise technologique à succès, utilise ses revenus pour investir dans des technologies de pointe et des projets de recherche et développement. Ces investissements non seulement augmentent sa valeur nette, mais contribuent également à l'innovation et au progrès technologique.
les investissements à ce niveau deviennent extrêmement diversifiés et internationaux. Isabelle, par exemple, investit dans des biens immobiliers de luxe, des œuvres d'art et des entreprises internationales. Elle engage une équipe de conseillers financiers, d'avocats et de gestionnaires de patrimoine pour gérer ses actifs et maximiser ses rendements. À ce niveau, la gestion de la richesse nécessite une coordination étroite et une surveillance constante pour s'assurer que les investissements sont performants et alignés avec les objectifs financiers à long terme. Avec de tels revenus, l'impact social et politique devient une considération majeure. Jacques, qui gagne également entre 50 et 100 millions d'euros par an, utilise sa richesse pour influencer les politiques publiques et soutenir des causes sociales. Il comprend que la richesse implique une responsabilité envers la société et utilise ses ressources pour créer un changement positif. La gestion financière à ce niveau nécessite non seulement des compétences en investissement, mais aussi une vision stratégique pour utiliser la richesse de manière à avoir un impact durable et significatif. Niveau 8, centaines de millions d'euros vend. Gagner des centaines de millions d'euros par an place une personne dans la stratosphère des revenus ultra élevés, où la gestion de grandes entreprises et l'influence politique et sociale deviennent courantes. À ce niveau, la complexité de la gestion de la richesse augmente considérablement. Prenons l'exemple de Claire, qui dirige un conglomérat international. Elle utilise ses vastes ressources pour investir dans des projets de grande envergure et pour influencer les politiques économiques à travers des partenariats stratégiques et des donations politiques. Sa position lui permet de façonner des industries entières et de redéfinir les normes du marché. Les investissements à ce niveau incluent souvent des acquisitions d'entreprises, des fonds souverains et des initiatives mondiales. Nicolas, qui gagne également des centaines de millions par an, se concentre sur des investissements dans les marchés émergents et les industries en croissance rapide. Il engage une équipe d'experts en finance mondiale pour gérer ses investissements et identifier de nouvelles opportunités. La gestion de cette richesse nécessite une planification stratégique et une exécution impeccable pour maximiser les rendements et minimiser les risques. Avec un tel niveau de revenus, les individus ont également un rôle significatif à jouer dans la philanthropie et l'impact social. Sophie, par exemple, utilise une partie de ses revenus pour créer des fondations et financer des initiatives éducatives et environnementales. Elle comprend que sa richesse peut être un catalyseur pour le changement positif et s'engage activement dans des projets qui ont un impact durable sur la société. La gestion financière à ce stade nécessite une approche holistique, combinant la croissance des investissements avec une responsabilité sociale et environnementale. Niveau 9, statut de milliardaire. Atteindre le statut de milliardaire signifie se concentrer sur la croissance de la valeur nette et avoir un impact significatif sur la société tout en maintenant la confidentialité et la sécurité. À ce niveau, la gestion de la richesse devient extrêmement complexe et stratégique. Prenons l'exemple de Marc, un milliardaire qui utilise ses vastes ressources pour financer des projets d'infrastructure, des initiatives de développement durable et des entreprises technologiques innovantes. Sa position lui permet de façonner l'économie mondiale et de contribuer à des progrès majeurs dans divers secteurs. Les investissements à ce niveau incluent des entreprises multinationales, des fonds de capital investissement et des projets de grande envergure. Anne, qui est également milliardaire, se concentre sur des investissements qui ont un impact mondial et une portée significative. Elle engage des équipes de gestionnaires de patrimoine, de conseillers juridiques et de spécialistes de la sécurité pour protéger et faire croître ses actifs. La gestion de cette richesse nécessite une coordination et une surveillance constante pour s'assurer que les investissements sont alignés avec les objectifs financiers et les valeurs personnelles. Avec un tel niveau de richesse, l'impact sur la société et l'économie est immense. Luc, par exemple, utilise sa position de milliardaire pour influencer les politiques publiques, financer des initiatives philanthropiques et soutenir des causes mondiales. Il comprend que sa richesse lui confère une responsabilité particulière envers la société et utilise ses ressources pour créer un changement positif à grande échelle. La gestion financière à ce niveau nécessite une vision stratégique, une exécution rigoureuse et une profonde compréhension des dynamiques mondiales pour maintenir et accroître la richesse tout en ayant un impact significatif. Conclusion. Atteindre les sommets de la richesse n'est pas seulement une question de gains financiers, mais de responsabilité, d'impact et de vision. De la lutte pour joindre les deux bouts à l'élaboration de stratégies pour des investissements mondiaux, chaque étape de ce voyage offre des leçons précieuses et des opportunités uniques. En suivant les histoires et les conseils partagés dans cette exploration des niveaux de revenus, vous pouvez transformer vos rêves financiers en réalité tangible. Rejoignez-nous sur le Vermillon pour continuer cette aventure vers l'excellence financière et découvrez comment transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent.
Abonnez-vous dès maintenant et préparez-vous à débloquer les secrets de la richesse et de la réussite.